parle du drame de cette nuit, quel drame? Bah, Cyril Gane. Ah oui, la portable. vérité c'est que tout le monde en parle maintenant, donc je pense que la Mais plupart oui, des mais gens... le MMA, c'est ça trop fait bien. plaisir les de voir que gens- c'est démocratisé de fou. Mais oui, là, faut qu'il s'entraîne en lutte, le frérot, là, parce que. Ah bah je crois que toute la catégorie poids lourd va devoir s'entraîner en lutte en fait. Ah oui, mais sinon, Jones, il va leur rouler dessus, Je pense que c'est ça le problème là. Ouais, c'est ça. Roth au Daghestan. Mais ce qui est horrible apparemment, c'est que t'as vu, il y a Khabib qui avait dit il y a un an, viens t'entraîner chez nous, on t'entraîne. Il l'a pas fait. Non. Bah il a préféré rester MMA Factory dans des beaux vêtements, comme dirait John Jones. Bah, Et à jouer à FIFA, bon. gros, ça Bon serait, gamin, hein. il serait inarrêtable s'il avait eu des entraînements Ouais, mais je avec pense qu'il Khabib. préfère s'occuper de sa famille, gagner du pognon. Après, il a raison aussi. Ouais, Non, bien mais sûr. Tout le monde Ouais, n'a mais pas envie tu d'être fais- champion, tu Ouais, vois. mais tu fais quelques mois Ouais, mais pour gros, avoir non, des non, strates non, mais gros, secrètes. il lui disait, Khabib, en 2 ou 3 ans, t'as 0 niveau par rapport à nous. En 2 ou 3 ans, on va te faire combattre contre des mecs 3 fois plus lourds que toi qu'il y a dans notre pays. Gros, arrête, c'est un investissement, Ouais, tu dois ouais. partir dans un Ouais, autre mais pays. ça pourrait être le plus Ouais, mais grand en fait, il champion. faut comprendre aussi. En fait, ce que je trouve intéressant chez Gann, c'est que philosophiquement, c'est aussi un mec dans son discours, dans son approche. Et là, c'est la preuve que c'est pas du storytelling, parce que moi, je me disais, Bah, nous, c'était. est-ce qu'il en fait c'est ça, autant? Parce c'est qu'en ça. vrai, il se prépare de fou. Mais ça se voit que c'est pas du storytelling, c'est qu'il est aussi en mode, bah, je fais un peu le minimum syndical parce que je pense à ma famille, à l'argent que je vais investir, au fait d'être proche des gens. Et en vrai, John Jones, c'est un connard, mais qui dédie sa vie au sport, qui Et puis, limite attends, trouve sa rédemption Et dans puis, le sport. avant le MMA, c'était un champion de lutte, gros. Oui, non, mais et Donc, puis même, il a gagné le MMA à non, mais- 23 ans. Bref, c'est une Et en légende. plus, la lutte, c'est sa spé de fou, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que le gars le dit tout le temps qu'il a été un peu naze dans sa vie perso parce qu'il a toujours voulu être le meilleur dans son sport. Et Cyril Gane, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui fait que dire c'est bien le MMA, j'adore ça, mais frère, il y a plus important dans la vie. Et en vrai, philosophiquement, moi je lui donne raison. Mais du coup, bah sportivement parlant, évidemment qu'il va se faire éclater par un gars qui s'entraîne comme un ours, quoi. Ouais. Tu vois, ça a été démontré hier, donc il n'y a, Trop triste. y a pas de doute. Trop Il n'y a triste. pas de doute. Mais Bah c'est ouais. aussi une question de perspective. Et en vrai, bon là, ce que je pense qui est vraiment dur pour lui, c'est qu'il s'est fait éclater super Bah, rapidement. Et ça, c'est très Si le humiliant. match avait été serré, les Bah, gens Ngannou, il était auraient content, tu respecté. vois. Bah ouais, il était c'est en mode, ça. bon, moi, il y avait match. Du coup, je comprends aussi la vision de Gann, en fait. Donc, c'est pas... Je trouve que les gens, là, ils ont... Tu sais, bah, après, normal aussi, hein. C'est le plaisir de tailler. Moi, j'avoue, j'ai rigolé sur tous les tweets. Mais, tu sais, je les trouve durs aussi parce que tu peux pas tout avoir, en vrai. Tu vois? Ouais, Et je pense bien que sûr. Gann, bah, il a préféré développer sa marque, ses business, être fidèle à MMA Factory. Tu vois, Ngannou, il s'est barré pour aller s'entraîner aux États-Unis avec des lutteurs de fou et tout. Ouais. Ça lui a permis d'atteindre un autre niveau. Ouais. Mais lui, il préférait rester en France, profiter de sa famille, de ses amis. Et du coup, bah, ça montre que même si la France fait beaucoup de progrès dans le domaine, et je trouve que les gens sont giga durs avec MMA Factory, du coup, tu vois, parce qu'on a quand même créé Non, un mais les champion. gens, attendez. c'est pas rien. Jones, une pharmacie dans le sang, c'est pas ça qui a fait gagner le combat, là, Non, les gens. non. Arrêtez, Mais là, c'est de ça se la voit pure que c'est de la technique. lutte. Là, ça se Les voit. gens, c'est pas les stéroïdes qui t'aident à faire une soumission en 1 seconde. Puis qui vous dit sur que un- Gann n'est pas chargé aussi. Déjà, Gann, ça se trouve, il est chargé. Et c'est pas ça qui te permet, sur un coup de poing téléphoné de Gann, de l'attraper, de le mettre au sol et de le soumettre en 2 secondes. De C'est pas- l'attraper sur les cuisses, d'arriver à l'étrangler grâce à la cage. Enfin, Ah oui, il a c'est clairement de la une technique. domination technique en fait, de Mais bout en oui. bout, quoi. C'est pour ça qu'il y a nos matchs. Il y a juste nos matchs en fait. Ah oui. Genre, et parce qu'il faisait que le dire, lui, quand il analysait de fou son combattant en disant, ouais, il joue à FIFA pendant que moi, je m'entraîne avec des Oui. mecs qui font 2 fois mon poids. Bon, bah. Mais justement, moi, je trouve que c'est intéressant de voir ça. Parce que ça montre que si tu veux être le meilleur des meilleurs, c'est sacrificiel. Et John Jones, c'est pas un personnage. Enfin, lui-même le dit, tu vois, que c'est pas une personne qui, oui. en dehors du fait d'être le meilleur en sport de combat, bah, il est pas si good dans sa vie, quoi. Il le dit tout le temps que c'est un bad guy, qui aimerait être meilleur, mais que bon, il fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, mais qu'au moins dans le sport, il est numéro 1. Et il a choisi ça, plutôt qu'autre chose. Et Gann, moi, je trouve sa philosophie de vie intéressante aussi. De dire, bon, je serais peut-être pas le meilleur, mais je serais quand même à un certain niveau. Attends, il est quand même dans le top 5 Bah oui. des poids lourds, tu vois. Et genre, c'est- il y a des choses, le MMA c'est important, mais il y a plus important dans la vie. Il y a la famille, il y a l'héritage, ce que je vais bâtir. Je pense que là, il a pris une grosse claque, il le dit lui-même, hein, qu'il est trop en colère d'avoir perdu aussi vite. Mais en fait, je trouve ça intéressant. C'est que bah, C'est dans un la... Yujiro mental, ouais, de fou. Cédric Doumbé, il va allier les deux. Mais Attendez, mais Cédric Doumbé en MMA, on l'a pas encore vu. bah, après, des en gens- lutte, pour l'instant, Cédric Doumbé, il a rien prouvé, quoi. Mais moi, Doumbé, mon rêve, c'est qu'il aille en UFC ou même au Bellator, ou qu'il aille dans une truc où il peut se taper fort. Parce que là, vu qu'il est terminalier en France, il y a une règle à la con qui fait qu'il peut pas faire des matchs un peu durs, quoi.
il est contre des gars qui Mais défoncent. puis surtout, quoi. là, il doit se mettre au niveau à sa lutte aussi. Moi, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il prend le temps justement de se mettre à niveau en lutte. Il profite aussi de ça pour... Parce que là, apparemment, hier, il a montré des progrès. Moi, je suis pas Pazu, hein, donc j'ai pas le coup d'œil qu'il a pour comprendre ça. Oui, bon, après, Pazu, il a dit des Oui. disaster class aussi. Bon, Non, après, je ça rigole, je va, rigole, t'es dur. Oui, je rigole. Ça va, Pazu, il a quand même un œil un peu d'analyse, quoi. Mais je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'il s'entraîne. Mais justement, Doumbé, ce qui est bien, c'est qu'il est pas comme Gann. C'est que Doumbé, il vise être un champion. Ouais. Il vise à d'être invaincu. Je pense qu'il a un spirit coup, beaucoup plus déter. Ouais. C'est ça. De fou. Mais en fait, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et vraiment, Gann, il est moqué pour ça. Parce qu'on nous dit, bah ouais, du coup, t'es pas le meilleur parce que tu dis que tu voulais pas l'être. Mais en vrai, il a jamais menti. Hein. Bah, au moins, il est pas d'élu. Bah ouais. Il a un côté self-aware. Mais après, c'est Et puis, rageant je trouve parce que que c'est un tu beau sens message dans le MMA de dire, il y a pas que ça dans la vie, les frères. Ouais, bien sûr, Tu bien vois, sûr. c'est respectable en vrai. Genre, c'est frustrant parce que on aurait tellement voulu voir la France gagner. Mais bon, là, c'est comme. Enfin. Gros, c'est comme s'il allait affronter Mike Tyson, tu vois. Je veux dire, rationnellement, bon, c'est frustrant pour nous. Mais en vrai, Bah ouais. c'est compréhensible, quoi. C'est Après, ça. là, il s'est peut-être un peu brûlé les ailes et là, il va se prendre à... Enfin, là, c'est quand même humiliant, quoi. Tu vois, s'il avait tenu 3 rounds, sa stratégie a fonctionné, tu vois. Ouais. Mais là, il s'est fait humilier, quoi. Mais le problème, c'est qu'il est pas bankable, c'est ce que ça dit. Le problème, c'est que là, est-ce qu'il va avoir des bons fights? Parce que peut-être en France, il en aura, mais aux États-Unis, tout le monde s'en bat les couilles de ce gars, quoi. Donc là, il est cramé, ouais. C'est pas la défaite, mais la manière qui fait mal. Bah ouais, mais il le dit lui-même. Moi, j'ai vu une interview quand il est sorti du truc. Il dit Ngannou, j'ai perdu, mais il y avait un match. Donc, c'était pas une défaite humiliante. Et là, il dit là, je suis en colère. J'ai jamais vécu la défaite comme ça. Et là, il dit que du coup, il a envie d'aller s'entraîner. Tu vois, peut-être ça va le motiver à devenir plus fort. Après, les gens, vous sous-estimez un truc. C'est que les États-Unis, ils adorent les arcs de rédemption. Donc, genre. Ah, justement, c'est pour ça qu'ils adorent John Jones d'ailleurs. Bah oui, c'est pour ça qu'ils adorent John Jones. Mais genre, un qui s'est fait humilier et qui revient en force, notamment s'il montre des bons trucs en lutte, ça peut devenir un peu hypant pour les gens. Je sais pas. Après, peut-être je suis d'élu et qui veut sa carrière est finito, qui va plus faire. Maintenant, il va plus se battre contre du top 15, top 10, et puis faire un peu de maille comme ça et finir sa carrière dans le mou, quoi. Après, c'est une surprise pour personne ce qui s'est passé hier en vérité. En France, on était tous derrière Gann, mais même en voulant s'illusionner, hein, en mode il va tout gagner, c'est sûr. Même en voulant s'illusionner, les gens ils disaient bon, ça reste John Jones quoi. Le mec a roulé sur sa division, il est littéralement invaincu. La seule défaite qu'il a, c'est parce qu'il a mis des coups de coude pas réglementaires, mais il a éclaté le gars, donc même sa défaite n'en est pas vraiment une. Le gars a 23 ans, il dominait des gars qui avaient 10 ans de plus. En vrai, c'est n'importe quoi. Merci, Ce gars-là, c'est pas un petit gars, quoi. Un gars fort sans plus. C'est vraiment un gars qui a marqué ce sport. Et là, qui était parti, donc tu pouvais avoir des doutes, mais le fait que justement, il a analysé que dans les poids lourds, il y a peu de lutte et que ça fait beaucoup de striking, ça accouche sur des patates, et que s'il arrivait avec sa lutte qu'il a, il allait peut-être pouvoir avoir les 2 ceintures. C'est une bonne décision de sa part. Il s'est entraîné comme un ouf. Il est arrivé et il a prouvé que, vas-y, il était le meilleur et que maintenant, il y avait un nouveau champion dans la discipline qui va être difficile à déloger. En plus de ça, il a adoré aux États-Unis. C'est le petit chéri de Dana White. Donc même, on va dire, dans un angle complot. Dans un angle business. Dans un angle business, il vend des places. Il faut entendre, moi j'ai regardé des vidéos, tu sais, filmées dedans, les gens ils gueulent USA quand ils se battent. J'ai regardé des échanges de pro MMA, ils comprennent pas ce qui s'est passé. Gann a été lunaire. Est-ce qu'il a pas été dépassé par la pression en vrai? Est-ce que ça peut pas être ça aussi le problème? Dans le gars de la sueur là, quand il sort de la truc, il dit que quand tu le vois arriver, John Jones dans le truc, t'avais l'impression, il dit moi j'avais l'impression que le tapis il était devenu c'était devenu un petit tapis, la cage, tu vois. Tellement il était au milieu en train de le prendre physiquement, et il y a pas mal de gens qui disent ouais, en vrai Cyril Gane il fait le mec sans pression, et là peut-être que justement il a pris la pression, et quand tu prends la pression pour la première fois de ta vie, ça te surprend quoi. Imaginons que c'était vraiment un mec sans pression un peu détaché, qu'il y ait quand même truc Ngannou qui lui remette un petit première pression. Bon, il y a Tuivasa qui était un peu gratos pour lui, et que là ils prennent les U et qu'ils prennent la pression sur le dos, qu'il ait la légende John Jones en face, et qu'il soit fébrile et que ça soit finito à cause de ça quoi. Le kick dans la coque, c'était un mauvais signe, il était pas bien mentalement. Ouais. Bah lui, il dit qu'en vrai, ça, dans les interviews, il dit que ça, en vrai, non. Sur ça, c'est pas ça qui l'a perturbé. Mais c'est après, quand il est parti en lutte, il a dit, il a pensé aux arbitres, apparemment. Et du coup, il s'est dit, faut que je me retourne. Et en fait, à peine il a commencé à bouger, qu'il a senti que. Lui, il a dit, ah ok, tu fais ça, bah je te baise. Et il a senti, du coup, que. C'était fini. Que le gars, techniquement, il avait
instinctivement compris ce qu'il fallait faire. Et c'est ça qui est une dinguerie. Du coup, il dit bon, j'ai pas eu beaucoup de pull tâter, mais ça se sent que c'est un monstre technique, tu vois. Ouais. Et puis ça s'est vu, quoi, tout ce qu'il a fait. Enfin, il y a très peu de moves au final à analyser, mais tout ce qu'il avait fait était parfait, quoi. Ouais. Le gars est arrivé, a dit salut, au revoir. Voilà, c'est. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça, en fait? Bon. Bah écoutez, on espéra qu'il reviendra. Et puis on attend Cédric Doumbé à l'UFC qui. Et puis du coup, moi j'attends juillet là, quand il va y avoir. On veut revoir John Jones peut-être dans un combat qui le met un peu plus en difficulté. Ouais, Est-ce qu'il va rouler sur tous les poids lourds du monde? sur tous les poids lourds. Voilà, est-ce qu'il va être invaincu toute sa vie et devenir la plus grande légende de ce sport? C'est possible, hein. Et c'est pour ça, nous, on est déçus parce que Cyril Gane, c'est un peu celui qui représente le MMA en France, quoi, qui l'a popularisé avec notamment l'UFC à Paris, qui était le premier parce que le sport est légalisé depuis peu, en vrai. Ouais. Du coup, il représente Après, ça, moi, donc nous, on avait des espoirs de fou. C'est ça qui est un Mais bon signe pour la France. C'est que la France est l'un des derniers grands pays à avoir légalisé la MMA. Encore aujourd'hui, il y a des règles à la con un peu casse-couilles pour les combattants de MMA. Et malgré tout, on a quand même des combattants qui sont quand même relevant. Ce que je trouve dur, c'est que le MMA en France se développe enfin, presque, j'ai envie de dire, dans le sens où il y avait déjà des gens il y avait des compétitions, mais c'était quand même illégal, c'était compliqué. Et justement, les médias, genre La Sueur, MMA Factory, Cyril Gane, la starification de ce milieu depuis, je dirais, une bonne année là, et tout, les vidéos YouTube, tout ce que vous voulez, l'effet de mode qui prend actuellement est en train de faire rentrer le MMA, ça y est, en France. Donc c'est sûr que là, il va y avoir des il y a des combattants qui gamins, vont émerger, c'est ça. il y a des gamins qui s'entraînent, ils vont s'entraîner pour être champions. C'est ça, il y a un petit génie quelque part là qui est en train de s'entraîner et dans 5 ans ou dans 10 ans, il va tout rouler, il va tout détruire. Mais on n'est pas en Europe de l'Est ou aux États-Unis où il y a des gars qui s'entraînent déjà depuis 20-30 ans dans l'espoir de dominer ce sport, en fait. Du coup, il y a ça à remettre en perspective, c'est que là où je les trouve durs, c'est que ils ont des attentes en mode créez-nous des champions. Après, la MMA Factory te dit qu'elle en est capable. Et entre Ngannou qui se barre et Gane qui fait prout, ça prouve pas pour l'instant. Après, faut pas oublier que Gane, il est quand même très très chaud. Ça reste un champion sur pas mal d'aspects. Et que face à Ngannou, il a pas non plus. C'était un beau match. Et puis Ngannou, il est très très chaud. Et puis, mais il a fait quand même un beau match, tu vois. Et John Jones, c'est un gars, il est d'une autre planète, c'est un Saiyan. De fou. Faut relativiser aussi pour ça, quoi. Je suis sûr Gane, il peut éclater plein de gars dans sa catégorie, mais John Jones, ça a l'air d'être un niveau au-dessus, quoi. C'est ça. Donc, faut relativiser. Pour ça, je trouve les gens un peu durs. Mais après, bon, il y a tellement de flex aussi, il y a tellement de starification, il y a tellement eu de stars à la con pour lancer le truc. Mais tu sais qu'on dit, ouais, Cyril Gane, il va l'éclater, John Jones, il est plus à son prime, je sais pas quoi. Que du coup, je pense que ça fait de la désillusion et de la déception. Et puis les gens sont toujours durs. Cyril Gane aurait gagné, tout le monde aurait dit la MMA Factory, c'est du génie, Ngannou est un traître. Enfin, ouais, ça serait. Tout le dialogue serait inversé, quoi. Alors qu'en vrai, MMA, tout peut se passer très vite sur un simple coup. La preuve, c'est le combat des meufs, là. Il y a eu le champion poids plume là, des meufs, juste avant. Trop bien la fight, d'ailleurs. T'avais la... C'est pas une russe, mais... Oui, je sais bref, plus. là, je sais plus, désolé, mais... Voilà. Mais non, et t'avais la mexicaine là, et tu voyais l'autre, elle était genre championne incontestée dans trop de trucs. Elle est arrivée, elle l'a dominée pendant près de 2-3 rounds, et puis en fait, sur une erreur, sur un mauvais coup de pied, l'autre l'a attrapée, elle l'a soumis, et elle a gagné. Donc en fait, c'est ça aussi le MMA. Kyrgyzstan, ouais, c'est ça. Voilà, avec Grasso, Alexa Grasso, comment elle était dominée. Trop stylé. Hein. L'autre, elle a fait un mauvais mouvement, elle lui a donné son dos, elle a capitalisé dessus en 2 secondes et c'était magnifique. Et pourtant, ça se voyait très clairement que Shevchenko là, elle était clairement au-dessus, en vrai. Tu vois, ça se voyait. Sauf que vous voyez une petite erreur, donc c'est pour ça aussi. C'est pour ça que je trouve les gens, des fois, ils sont un peu durs, mais en même temps, c'est le plaisir d'être dur. Et puis bon, tu regardes le match du PSG, t'as Messi, mais pas de but, c'est devenu il est finito. Après, il met un but le match d'après, c'est le plus grand GOAT de tous les temps. Bon, c'est aussi Twitter. Et c'est le plaisir en vrai. Surtout d'être là et de voir tous les tweets des gens en mode j'ai fait nuit blanche pour 20 secondes. Même moi, je tiens plus longtemps au lit. C'était très très drôle. C'est ça le plaisir en vrai.